Grosso merdo, Goblin Slayer ou Goblinou Slayerou dans sa version originale nous plonge dans un univers médiéval fantastique avec une petite prêtresse fraîchement sortie du couvent et qui désire partir à la recherche de quêtes. Mais pour l'instant elle n'est qu'une aventurière de porcelaine, une grosse noob. Elle décida donc de commencer par quelque chose de simple histoire de gagner un peu d'XP. Mais une bande d'aventuriers bracassés l'accosta et proposa de former un groupe pour aller affronter des gobelins. La prêtresse, un peu réticente au début, finit par accepter et voilà notre joyeux quatuor en route pour le repère de ces petits monstres et vous allez tellement crever. Une fois rentrés dans la grotte, les aventuriers se font défoncer la gueule comme pas permis, ou violer, c'est selon. Alors que la prêtresse était en train de se pisser dessus, mais genre littéralement, un preux chevalier arriva et défourailla sans souci ces petits parasites. Par chance, cet individu était un spécialiste des gobelins, à tel point qu'on l'appelle Goblin Slayer, ou le crève-gobelin en français. Et autant vous dire que ces petits démons, il les aime pas. Mais genre pas du tout. Après avoir secouru la donzelle, notre jeune ami rentra chez lui et se reposait dans sa ferme avec sa meilleure amie dont on comprend rapidement pourquoi elle s'appelle la vachère. Une fois son petit déjeuner pris avec son casque, Monsieur Goblin Slayer se rend à la guilde pour accomplir d'autres quêtes concernant les gobelins. Mais le goût de la mort et du sang avait beaucoup plu à notre jeune prêtresse en herbe, et cette dernière décida de prêter main forte à son sauveur qui ne semblait pas trop en avoir grand chose à foutre. Nos deux joyeux lurons passèrent le reste de leur temps à dézinguer tranquillement du gobelin. On comprend alors que si le monsieur en armure n'aime pas du tout les gobelins, c'est pour la simple et bonne raison qu'ils ont tué toute sa famille et violé sa sœur sous ses yeux. Bon, on peut comprendre qu'il ait un peu de rancœur. Peu après ces petites excursions, un groupe d'aventuriers expérimentés demanda de l'aide à notre gaillard. Ce groupe était composé d'un nain alcoolique pour ne pas rester dans les clichés, d'une elfe casse-couille et deux Godzilla avec des plumes sur la tronche. L'elfe planchapin lui raconta que le seigneur des démons s'était réveillé et avait bien l'intention de foutre le bordel. Sauf que notre jeune ami, lui, c'est pas sa tasse de thé. Et s'il y a pas de gobelins, il y va pas. Mais heureusement, dans l'armée du seigneur des ténèbres, des gobelins, il y en avait. Joie, allégresse, notre jeune ami accepta donc. Ce qui ne semblait pas trop plaire à notre jeune prêtresse qui ne voulait pas qu'on lui pique son Oni-chan. Et c'est donc reparti pour une quête dans un putain de temple en intérieur afin de faire la fête entre amis. Alors que tout semblait se dérouler pour le mieux, un gros monstre arriva et mit nos amis en bien mauvaise posture. Surtout Monsieur Goblin Slayer qui dut activer un parchemin spécial donné par une sorcière au charisme indéniable. Victoire de plus, retour au bercail. Et ce coup-ci, direction la ville portuaire, où la Vierge à l'épée les attendait pour leur confier une mission de la plus haute importance. Mais ça fait un moment qu'on n'a pas vu de boobs, alors on y va pour la scène des bains. Voilà. Bref, la suite coule de source. Il faut défoncer encore plus de gobelins, cette fois-ci sous la ville. Bon là par contre c'est un peu plus corsé, il y a du gaz toxique, des vagues d'ennemis par milliers, et encore un boss qui cette fois-ci fait violemment déguster notre jeune ami. Mais par le pouvoir de son cosmos et de sa rage, ce dernier arriva à bout du géant monstre verdâtre et s'évanouit. Heureusement la jeune prêtresse put le soigner, il se réveilla donc avec... Il se réveilla donc frais comme un gardon dans son beau boxer gris, et la Vierge à l'épée vint lui rendre une petite visite pour le remercier et lui montrer tout en finesse qu'elle veut sa bite. On retourne donc dans les égouts, il y a un non-œil, un miroir magique, des gobelins en veux-tu en voilà, et pour finir on fait tout péter comme dans un film de Michael Bay. Ainsi donc c'est une péripétie de plus qui s'achève pour nos aventuriers. Mais après plusieurs jours, notre boîte de conserve découvrit des traces de gobelins vers sa ferme, et il comprit que là, il y allait avoir du peuple. Il demanda donc de l'aide à tous ses petits camarades pour se bastonner contre ces saloperies. Et c'est parti pour la boucherie générale où chacun y va de son petit coup d'épée. Notre héros en métal quant à lui se garde d'affronter le plus gros machin. Il en bave un peu mais se fait très vite aider par sa jeune acolyte qui coinça la grosse bébête en sandwich avec ses sorts. Il n'y a plus qu'à aller la découper comme un jambon cru et le tour est joué. Tout le monde il est content, tout le monde il a réussi, bref c'est la victoire des gentils. Et en prime de ça on a droit au vrai visage de Goblin Slayer. Mais hors champ bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Bande de sales rats.